Alors, bonjour, moi c'est Léa. Je représente les jardins de Nini. Voilà, c'est une entreprise agricole familiale. Alors, on est 100% dans l'agriculture. On est dans l'agriculture responsable. Donc, on n'est pas dans l'agriculture biologique. On est vraiment dans l'agriculture responsable. En gros, moi, je fais la différence entre le fait qu'on est plus respectueux de l'environnement. On n'utilise pas d'intrants, on n'utilise pas de pesticides ni d'engrais chimiques. Et on n'utilise pas de plastique non plus. Alors parce que pour nous, ça a toujours été notre façon de faire en fait depuis toujours. Moi, vu que c'est une entreprise familiale, en fait mes parents utilisent déjà depuis toujours des façons écologiques et naturelles de soigner les plantes ou alors d'enrichir la terre. Donc pour nous, c'était juste naturel de faire une continuité, donc de créer une entreprise autour de ça et aussi de véhiculer ces valeurs sur les réseaux sociaux. De voir les gens reprendre le contrôle en fait de leur santé, de voir les gens reprendre le contrôle de leur alimentation aussi, c'est très important. Quand on a des clients qui nous remercient parce que juste on a donné des conseils sur les plantes et aujourd'hui sont capables d'arriver à se soigner ou bien même ils sont pas dans l'obligation en fait d'aller à la pharmacie ou chez le docteur. C'est un plus. C'est aussi sur le fait ils arrivent à avoir leur jardin aussi chez eux. Il y a des personnes qui n'avaient pas du tout la main verte et qui aujourd'hui arrivent à faire pousser des laitues, des tomates et plein de petites choses. Donc ça aussi c'est une petite victoire en fait. Je pense que comme toute entreprise en fait, n'importe quelle entreprise en Martinique, en tout cas aux Antilles, il y a des difficultés parce qu'on est insulaire. Donc c'est compliqué pour l'accès, c'est compliqué pour la connexion internet parce qu'aujourd'hui tout se passe par la communication et donc tout passe par internet. Donc quand on n'a pas une très bonne connexion, comme par exemple nous là où on est situé, c'est compliqué. L'accès à l'information aussi, c'est compliqué. L'accompagnement, c'est compliqué. Le financement aussi, c'est compliqué parce qu'il faut aussi se dire qu'il faut gagner sa vie. C'est pas juste vendre des légumes, il faut aussi arriver à les vendre. Et puis on est aussi tributaire en fait de la saisonnalité. On est tributaire aussi des changements climatiques, donc la pollution, les tempêtes, les ouragans, les choses comme ça. Donc il y a beaucoup de barrières qui viennent entraver en fait au bon développement en tout cas de l'entreprise. Je pense, après ça demande des efforts de la part de chacun. Je pense que chacun doit regarder ce qu'il fait chez lui. Et puis c'est petit à petit, il ne faut pas se mettre la pression parce qu'on a tendance à vouloir partir de 0 et aller à 100. Donc de commencer, de faire un jardin tout de suite et en fait on se retrouve frustré parce qu'on n'y arrive pas et on abandonne. Alors il faut y aller petit à petit, peut-être commencer à consommer plus localement, voir ce qu'on peut faire pousser chez soi, même si on vit en appartement, commencer avec des petits aromates, des choses comme ça, et puis au fur et à mesure, ça ira, mais c'est tout le monde qui doit mettre la main à la pâte, quoi. Je dirais que toutes nos pratiques sont vertes, hein. Majoritairement, on n'utilise pas de plastique, on utilise des papiers craft, donc ça c'est très important. Ça peut être réutilisé, c'est des papiers qui sont recyclables, donc vous pouvez après soit les utiliser dans le compost, soit les utiliser directement, vous le faites décomposer dans la terre. On utilise aussi des feuilles pour les emballages, ça nous permet aussi de réduire nos coûts. Parce qu'il faut toujours réfléchir à comment faire des alternatives, trouver des alternatives pour le packaging aussi, des fois c'est en rupture. On utilise de la corde Mao pour enrober nos produits, pour attacher nos produits, donc c'est issu d'un arbre qui pousse sur notre terrain. En fait, on est vraiment à 100% dans le vert là. Le plastique c'est non chez nous. On a l'électricité solaire, on utilise l'eau de pluie, enfin c'est vraiment, on essaye 100% d'être dans un circuit autonome et c'est aussi le projet vers lequel on s'en va pour l'année prochaine, c'est d'avoir une structure qui est 100% autonome. Donc toilettes sèches, phyto, épuration, etc., etc. Moi, depuis petite, je cours dans la nature pieds nus, je suis en contact avec la nature, donc j'ai une connexion, je suis ancrée, comme on dit, dans le sol. Donc j'ai aussi ce côté où il y a un respect pour moi à avoir de l'environnement, il y a un respect à avoir au niveau des plantes, il y a un respect aussi à avoir au niveau des animaux et des êtres humains, c'est un écosystème. Donc oui, il y a eu l'éducation, mais il y a aussi eu la construction personnelle en étant en rapport avec la nature. Et je pense que ça devrait être remis au cœur des choses, que ce soit dans les écoles ou même dans la vie en général, parce que dès qu'on a une crise d'anxiété ou on est stressé, on va se tourner directement vers les médicaments ou vers le docteur, alors qu'on a tout en fait là. Il suffit juste de s'asseoir sur un banc, se mettre pieds nus par terre, respirer, écouter les oiseaux. Déjà là, ça va mieux. Il y a de la thérapie aussi par rapport à ça, mais c'est pas trop mis en avant encore. On est encore beaucoup plus sur le médicament pour en fait au final passer un petit coup sur la plaie, mais ne jamais soigner vraiment la problématique. Et nous, on est plus dans la déconstruction de ça et d'aller regarder en profondeur c'est quoi la problématique et après d'y arriver petit à petit à trouver une solution en fait et pas de vous donner j'ai mal à la tête, voilà, prends cette plante là et non, il y a peut-être des causes à cette problématique là. Merci au projet Gleaners pour cette super interview.